Seigneur soit béni pour sa présence au milieu de nous. Que le Seigneur soit béni parce qu'il nous a permis que nous puissions être là encore ce matin. Bien aimé Seigneur, nous avons commencé ce mercredi. Continuer avec notre enseignement. Bien aimé dans le Seigneur, la Pâque, c'est pour nous une assurance, récompense, assurance, on a trouvé une résurrection. C'est pour nous une résurrection. Bien aimé, le thème que nous avons apporté depuis le mercredi, c'est de la Pâque à la Pâque. De la Pâque à la Pâque. Il y avait ceux du Seigneur là-dedans, et alors l'ange, l'exterminateur, quand il venait, il devait plutôt sauter, il ne devait pas entrer par là. Mais dans le Seigneur, il devait donc commémorer cette Pâque. Il devait donc, je disais, manger, préparer ces repas pascal en Égypte, et cela devait faire assez que dans la suite du temps, il puisse continuer à le célébrer. Et lors de cette cérémonie pascale en Égypte, tout ce que les enfants d'Israël faisaient là, ce n'était qu'une forme illustrative de ce que ce projet que le Seigneur avait déjà annoncé devait être. Le Seigneur a annoncé son projet. Ce projet qui a pris une certaine forme illustrative lors de ces repas qui a sanctionné la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Le Seigneur avait déjà annoncé donc ce projet depuis Éden. Nous allons nous rappeler, bien aimés, de deux faits. En Éden, d'abord, le Seigneur va déclarer dans Genèse chapitre 3, verset 15, il va déclarer ceci au serpent. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu le blesseras le talon. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur avait déclaré. La postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. C'est ce que le Seigneur a annoncé. C'est ce que, bien aimé, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, bien-aimés, représentait déjà. Avant même que les Israélites en Égypte puissent organiser cette cérémonie de tuer l'agneau, d'en manger la chair et d'appliquer le sang sur leurs linteaux. Dieu avait déjà dit que la postérité de la femme devait blesser le talon, plutôt devait écraser la tête de l'ennemi, et l'ennemi, lui, ne pouvait que blesser le talon de l'ennemi. Bien chers frères, et cela représente la croix de Jésus-Christ, la croix
qui a sanctionné la mort de Jésus. Et cette mort, bien aimé, nous a donné la vie. Mais lorsque les enfants d'Israël organisaient cette cérémonie-là, bien aimé dans le Seigneur, cela n'était que pour annoncer, bien entendu, ce que devait être la Pâque que nous célébrons. Et ils ont célébré cette Pâque, mais au fil du temps, ils ont continué à commémorer la Pâque qui a commencé en Égypte, mais c'était pour aboutir à ce que nous célébrons aujourd'hui, la véritable Pâque. Voilà pourquoi nous avons dit de la Pâque à la Pâque. Mais aussi, bien aimé, il y a je disais qu'il y avait deux faits que nous pouvons nous rappeler, dont nous pouvons nous rappeler. Il y a d'abord cette déclaration de Dieu au serpent que la postérité de la femme devait écraser la tête du serpent. Lorsque Israël organise cette cérémonie en Égypte, ce n'était que, comme je te l'ai dit, bien aimé, une forme illustrative. Cette forme qu'avait pris le projet de Dieu, cet projet que le Seigneur avait déjà annoncé depuis Éden. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, deuxième fait, en Éden toujours, lorsque l'homme a péché, Dieu ayant parlé avec l'homme et sa femme, la Bible nous dit que Dieu va faire les habits de peau pour Adam et sa femme. Dans Genèse chapitre 3 verset 21, il est dit: l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ça aussi, ça représente déjà la mort d'un innocent. Par quelle mort les coupables devaient être sauvés? Les coupables devaient être justifiés. C'est déjà, bien aimé, un processus qui avait commencé depuis longtemps. Et lorsque les Israélites célèbrent donc les Pâques en Égypte, cela n'était qu'une forme qui prenait le projet, et je dirais même une forme illustrative, qui prenait, bien aimé, le projet de Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, si Israël commémorait par la Pâque sa sortie d'Égypte, le corps du Christ, l'église donc, qui est le corps du Christ, qui est Israël spirituel, commémore plutôt la mort et la résurrection du Christ. Israël commémorait sa sortie de l'Égypte. Mais Israël spirituel, aujourd'hui, commémore la Pâque. Notre Pâque à nous, bien-aimés, nous ne pensons pas à la sortie des Israélites de l'Égypte, mais pour nous, bien-aimés, la Pâque, c'est la mort et la résurrection du Christ que nous commémorons. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, de la Pâque à la Pâque. Il y avait une Pâque, mais aujourd'hui, bien-aimés, il y a une Pâque qui a pris une autre forme. Jésus-Christ le Maître n'a-t-il pas dit, lorsqu'il célébrait lui-même la dernière Pâque, n'a-t-il pas dit: faites ceci en mémoire de moi? Alors que Israël le faisait, bien-aimé, en mémoire de ce que Dieu a fait pour lui en Égypte, ils ont continué à commémorer cette sortie, cette intervention de Dieu depuis l'Égypte. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, notre Maître a dit: faites cela en mémoire de moi. Voilà, bien-aimé, notre Pâque. C'est parti, bien-aimé, d'une Pâque, mais nous fêtons notre Pâque. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, cette résurrection de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, cette résurrection, bien-aimé, a été déjà annoncée par ces événements de l'Ancien Testament. C'est un processus qui a continué son chemin. Et même, je le répète, lorsque Israël organise la cérémonie de la Pâque pour la première fois, ce n'était qu'une forme que la Pâque prenait. Ce n'était qu'une forme, bien aimé.
annonçait quelque chose qui devait arriver. Et c'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, même avant ce moment-là, où Israël devait organiser cette cérémonie de tuer l'agneau pascal. Déjà bien avant, le Seigneur soulignait qu'il y a un projet qui doit absolument arriver, qui doit absolument se matérialiser. Si nous pouvons prendre, bien aimé, l'exemple d'Isaac, le sacrifice d'Isaac sur le mont Moriah, dans Genèse chapitre 22, de versets 2 à 5. Nous allons voir en filigrane comment est-ce que Dieu fait voir à sa nation la délivrance qui doit arriver plus tard. Dans le verset 5, il est dit, Abraham a dit à ses serviteurs, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Il savait qu'il allait pour offrir, il allait pour tirer son fils. Mais bien aimé, bien que sachant que son fils allait mourir, il va dire à ses serviteurs que nous allons revenir. Et le livre de l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham croyait que Dieu était capable de lui rendre son fils par une sorte de résurrection. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous montre que Dieu parlait déjà de cette pacte, de cette résurrection, de cette mort, de cette résurrection depuis longtemps. Voilà un signe. Un autre bien-aimé, un autre démon que nous pouvons encore citer, l'expérience de Jésus-Christ lui-même va la citer cette expérience. Lorsqu'il annonce sa résurrection, sa mort, sa résurrection, il parle de l'expérience de Jonas. Matthieu chapitre 12, verset 39 à 40. Il parle de cette expérience. C'est pour annoncer déjà qu'il va mourir. C'est pour annoncer déjà qu'il va ressusciter. Lorsque les Juifs, avec leur incrédulité, viennent lui demander d'opérer un miracle, il leur dit non, il n'y aura pas un autre miracle. Il n'y aura pas un autre signe. Sinon, le signe de Jonas. Oui, bien-aimé. La Pâque, la mort et la résurrection de Jésus, qui est la forme la plus haute de la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, bien-aimé, a été déjà annoncé. Et j'ai dit, bien-aimé, c'est un projet que le Seigneur avait depuis longtemps, depuis Éden, depuis que l'homme a péché. Dieu a monté ce projet et qui, au cours du temps, continuait à se manifester. C'était pour dire que je n'ai pas oublié. Cela arrivera. Cela arrivera. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, enfant de Dieu, quand tu as une promesse du Seigneur, il faut être attentif. Quand tu as une promesse du Seigneur, bien-aimé, il faut être flexible à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, bien-aimé. Alors que tu te sens perdu, alors que tu penses que non, le Seigneur t'a abandonné, alors que tu penses que la promesse du Seigneur ne s'accomplit pas et ça semble ne plus s'accomplir, bien-aimé, sois attentif. Dieu a un langage. Si tu es seulement, bien-aimé, souple, si tu es, bien-aimé, flexible, tu saisiras ce que le Seigneur est en train de te dire. Il a dit, bien-aimé, depuis Éden, que la postérité de la femme écrasera la tête de l'ennemi. Et au fil du temps, il continuait à le rappeler. Il continuait, bien-aimé, à rassurer qu'il le fera et finira toujours par l'accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voyons, par exemple, ce que je viens de citer. L'épisode où Dieu va demander à Abraham de lui sacrifier son fils. Et c'est là, bien-aimé, nous avons dit, c'était déjà, bien-aimé, un signe. C'était déjà, bien-aimé, une image de la mort et de la résurrection. Mais la mort et la résurrection, bien-aimé, ce n'était pas juste une manière de meubler le temps
bien-aimé, d'amuser la galerie. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé, ça faisait partie intégrante du plan de Dieu, le plan du salut pour l'homme que le Seigneur a lui-même fixé. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, rassurons-nous, même si la promesse du Seigneur semble tarder de s'accomplir, rassurons-nous que le Seigneur finit toujours à l'accomplir. Et ainsi, je venais de dire, bien-aimé, que quand tu marches en attendant la réalisation de la promesse de Dieu, sois attentif. Il parle, bien-aimé, il continue à parler. Même dans son silence, si tu fais attention, bien-aimé, tu saisiras sa parole. Aujourd'hui, bien-aimé, nous fêtons non pas la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, mais nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur. Mais alors, bien-aimé, pour aller vers la fin de notre message, que nous renseigne alors? Que nous renseigne la résurrection de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette résurrection de Jésus? Bien-aimé, je citerai 2 ou 3 choses. Ce que nous devons retenir, c'est que la résurrection de Jésus que nous célébrons aujourd'hui nous renseigne. La première des choses, nous devons comprendre que la résurrection de Jésus établit la suprématie de Dieu sur tout être. La suprématie de Dieu. Bien-aimé, vous savez, l'homme peut différer la mort par des précautions qu'il peut prendre. L'hygiène, la médecine, la sécurité. C'est ce qui fait que la mort, parfois, tarde à atteindre certains. Parce qu'ils prennent beaucoup de précautions par rapport à ceux qui sont négligents, par rapport, bien aimé, à ceux qui ne prennent pas soin d'eux. Mais par la médecine, lorsque on est frappé par la maladie, la médecine peut intervenir et la mort est différée par des précautions hygiéniques que l'on peut prendre, bien aimé. Aujourd'hui, quand on parle de coronavirus, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous laver les mains, nous devons, bien aimé, parler avec nos interlocuteurs, avec au moins une distance de 1 mètre. Tout cela parce que nous prenons des précautions pour que la mort ne vienne pas nous atteindre si vite. Ce sont là, bien aimés, les méthodes, ce sont là, bien aimés, les précautions que nous prenons pour différer la mort. Mais il est arrivé, bien aimé, lorsque la mort arrive, en dépit de la médecine, en dépit des précautions hygiéniques que nous pouvons prendre, en dépit de la sécurité dont nous pouvons nous entourer, bien aimé, lorsque la mort arrive, lorsque la mort atteint une personne, bien aimé, elle laisse impuissants les savants. Oui, bien aimé dans le Seigneur, elle laisse impuissants les savants. Aujourd'hui, bien aimé, on se bat pour que la mort n'atteigne pas certaines personnes. On se bat. On est en train de chercher comment sauver les vies. On se bat. Les gouvernements se battent. Mais une fois que la mort atteint déjà une personne, oh bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Ce que nous devons faire, bien-aimé, c'est seulement préparer comment enterrer la personne qui est décédée. C'est dire, bien-aimé, que la mort laisse impuissants les savants. La mort laisse impuissantes les autorités. La mort, bien-aimé, réduit la force des forts. La mort, bien-aimé, réduit la faiblesse des faibles. La mort, bien-aimé, réduit les riches et les pauvres. La mort, quand elle arrive, bien-aimé, tout le monde ne peut que croiser les bras. Quelle scène parfois à l'hôpital. Lorsque un médecin s'est battu pour sauver une vie. Et à un moment, il viendra constater que la personne est devenue inerte. Il vient avec tout ce qu'il peut avoir comme stéthoscope et tout cela. Il va tâter et tout. Et puis, il va seulement secouer la tête. Et va écrire quelque chose sur son papier. Ah, c'est fini. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien. Quelle que soit son intelligence, il ne peut plus rien. Oui, bien-aimé. Quel que soit l'argent qu'on pouvait mettre, on ne peut plus rien. Qui aujourd'hui, bien-aimé, avec les millions de dollars que les nations possèdent, peuvent aujourd'hui ressusciter ceux qui sont morts?
se battent en mettant de l'argent pour qu'on puisse se trouver. Mais ceux qui sont déjà morts, bien-aimés, quels sont ces millions, quels sont ces millionnaires, bien-aimés? Tu peux être aujourd'hui, tu peux avoir la capacité de ressusciter ceux qui sont morts. Mais lorsque Dieu, par le mystère de la résurrection, il permet que Jésus puisse revenir à la vie, ça montre comment est-ce qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Nous sommes entourés par des grands. Nous nous effrayons, bien-aimés, devant ceux qui sont grands. Mais qui, bien-aimé, peut résister à la mort? Personne. Qui, bien-aimé? Qui? Lorsque la mort est déjà arrivée, bien-aimé, c'est fini. C'est fini. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut ramener de la mort à la vie. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut ramener de la mort à la vie. C'est là, bien-aimé, la résurrection nous montre la suprématie de Dieu sur tous les êtres. On peut tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive comme cela. Ceux qui tuent les autres, ils tuent. Et parce qu'ils font une erreur, parce qu'ils confondent leur cible. Mais lorsqu'ils vont se rendre compte que ce n'était pas la personne visée, alors ils regrettent, mais ils ne seront plus, bien-aimés, remettre la vie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut ramener de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons. La Bible nous dit que on a roulé une grosse pierre. On a roulé une grosse pierre devant la tombe de Jésus. C'était pour maîtriser Jésus dans la tombe. Selon Matthieu chapitre 27, verset 60. Et il y a même, bien aimé, dans la suite du texte, Matthieu 27, 66, on nous montre que les soldats sont venus sceller la pierre. Et ils sont restés là pour garder la tombe. Pour garder la tombe. Mais, lorsque les anges sont arrivés, ils ont roulé la terre. Et même ces soldats étaient tombés. Étaient tombés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu. Quand Dieu agit, quand Dieu veut ramener à la vie, personne ne peut faire autre chose. Bien aimé dans le Seigneur. Autre enseignement que nous pouvons tirer de la résurrection de Jésus est que notre foi a une base. Notre foi a une base. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 17, la Bible nous dit: si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus n'est pas resté dans sa tombe, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus est ressuscité, n'est pas resté dans sa tombe, nous avons donc une foi qui a une base. La base de notre foi, bien-aimé, c'est la résurrection de Jésus. C'est par sa résurrection, parce que Christ est ressuscité, nous croyons, bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce que nous avons perdu peut donc revenir à la vie. Alléluia. Parce que, bien-aimés, Christ est ressuscité, nous croyons, bien-aimés, que nous sommes en train d'aller vers la vie. Et Christ reviendra. Il reviendra, bien-aimés, pour nous prendre. Bien-aimés, rassurons-nous que la résurrection de Jésus est pour nous, bien-aimés, une base. Si Dieu est capable de ramener à la vie, je dois, bien-aimés, garder ma confiance que ce que j'ai perdu, je peux donc le retrouver au nom de Jésus. Si Dieu est capable de ramener à la vie ce qu'aucun savant ne pourra faire, ce que, bien aimé, aucune autorité ne pourra faire, mais il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, rassurons-nous que avec Jésus, bien aimé, c'est possible que nous puissions recommencer. La vie qui s'est arrêtée était ramenée, a repris, bien-aimé, sa cour. La vie qui s'est arrêtée. C'est pour nous dire, bien-aimé, que notre Seigneur a vaincu l'ennemi le plus rude des hommes.
la mort? Qui peut vaincre la mort? Qui peut oser devant la mort? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu des puissants de ce monde. Comment est-ce que, bien-aimés, ils ont baissé les bras? Comment est-ce que, bien-aimés, même un premier ministre européen a pleuré parce que face à la mort, il ne peut pas. L'argent que disposent des grandes nations, des nations puissantes, n'arrive pas, bien-aimé, à arrêter la mort. Mais il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut arrêter la mort. Non pas seulement arrêter la mort, mais ressusciter même ceux qui sont déjà touchés par la mort. C'est pour dire, bien-aimé, qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des dominations. Il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus. Toi qui marches avec le Seigneur, rassure-toi que le Seigneur avec qui tu marches, bien-aimé, est au-dessus de tout. Bien-aimé, tu as peur d'un sorcier? Est-ce que ce sorcier peut mourir? Oui. Est-ce que ce sorcier peut tuer? Oui. Mais si le sorcier tue, est-ce qu'il peut ramener à la vie une personne? Non. Est-ce que les armes nucléaires peuvent détruire les vies humaines? Oui. Les fabricants de ces armes peuvent donc détruire les vies humaines? Oui. Mais lorsque ils arrivent à détruire ces vies, peuvent-ils, bien aimés, les ramener encore à la vie? Non. Non. Alors, s'ils ne peuvent pas ramener à la vie, et qu'il n'y a que Dieu qui peut ramener à la vie, et celui qui ramène à la vie est donc le soubassement de notre foi. Donc, bien aimés, nous devons être heureux parce que celui qui marche avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. L'argent, bien aimé, peut amener à la mort. Il y en a, bien aimés, qui ont été payés pour tuer certaines personnes. Mais qui, bien aimé, pourra donner de l'argent à qui pour ramener une personne à la mort? Il n'existe pas. Azalité. Kaka nzambi. Oyabiso. Nde. Akoki ko bengaliwa. Pe akoki ko longola liwa. Il est le seul, bien aimé. C'est pourquoi, si la mort est donc l'ennemi la plus rude que les hommes peuvent avoir, et que notre Seigneur l'a vaincu, alléluia, soyons donc heureux. Quelle est donc cette adversité qui peut surpasser ton Seigneur? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons les choses telles que ça marche, ça inquiète. Il est vrai, il y aura vraiment beaucoup de perturbations. Après même cette crise causée par un coronavirus, même lorsque, bien aimé, on va lever des mesures, nous allons ressentir, ça c'est vrai, nous allons ressentir le poids, le confinement, le poids de cette maladie. Alors ça perturbe. Pour certains, bien aimés, ils sont perturbés par cette réalité. Bien aimé dans le Seigneur, je vais seulement te rassurer que cette réalité qui s'installe et que nous vivrons, bien aimé, après coronavirus n'est pas plus fort que la mort. N'est pas plus fort que la mort. Mais si Dieu a vaincu la mort, il est capable de tout vaincre. Il est capable même de vaincre et coronavirus et les conséquences, bien aimés, de cette pandémie. C'est pourquoi nous devons être rassurés. Rassurons-nous, bien aimés, que notre Dieu est au-dessus. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Azalité, Azalité, Oyo akokani na yo, Azalité, 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 Oyo akokani na yo, Azalité. Ajalité, Ajalité, Ajalité,
oyo akokani na yo ajati oyo akopesa lobiko oyo akopesa kakimia oyo akopesa esengo oyo akopesa kabana ajali te ajali te oyo akokani na yo ajali te ajali te oyo bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu le médecin te dire quelque chose. Tu as entendu, bien-aimé, les médias confirmer des choses qui t'effrayent. Rassure-toi que celui qui a vaincu la mort est capable de vaincre cette situation qui t'effraie. Le médecin t'a dit quoi, bien-aimé? Les médias nous disent quoi? Rassurons-nous qu'il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, il est capable de tout vaincre. Oh Dieu de Dieu, nous te bénissons pour cette parole. Nous te louons, notre Dieu, parce que nous sommes à l'âge de la Pâque, la véritable Pâque. Ce projet que tu as monté depuis Éden, quand tu as déclaré que la postérité d'Abraham, de la femme, écrasera la tête du serpent, que le serpent s'élève encore, il nous tourmente encore aujourd'hui. Oui, bien-aimé, tu as dit, Seigneur, que la postérité de la femme écrasera. Nous croyons, oh Dieu de Dieu, celui qui a vaincu la mort, il est capable de vaincre tout ce qui dérange ce monde, tout ce qui nous dérange dans ce monde. Oh, c'est pourquoi nous te supplions, Jésus, lève-toi, toi qui as vaincu la mort, viens nous accorder la victoire. Accorde la victoire, bien-aimé, sur cette pandémie. Garde nos familles, garde nos enfants, ô roi de gloire. Lève-toi, ô Dieu, afin que la paix gagne le cœur de tous. À la résurrection, c'est ce que tu disais quand tu rencontrais tes disciples. Shalom. Que la paix soit avec vous. Alors que leur cœur était tourmenté, tu disais la paix soit avec vous. Seigneur, laisse que cette paix gagne nos cœurs et que ça soit la force qui nous conduira à affronter toute adversité. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu nous as dit et pour ce que tu nous feras. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.